Bonjour, bienvenue à cette toute première critique d'équipement du groupe GSF. Mon nom est Kevin Veitch Vachon, mon vrai nom. Donc aujourd'hui, nous allons faire la critique, comme vous pouvez voir, du kit JRZ Fusion. Et on est maintenant rendu à la jambière, le moment que la plupart des gens attendaient, j'imagine. Donc la fameuse jambière JRZ Fusion. Première chose à dire, là, à froid, la première fois que je l'ai vue, ça m'a rappelé beaucoup une Brian's Optic. Donc pour ceux qui ont déjà vu cette jambière-là, la construction ressemble quand même beaucoup à ça. Mais il y a des différences, faites attention, hein, c'est pas copier-coller, absolument pas. C'est vraiment sa propre jambière, mais je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de points ressemblants. Bon, on commence. Première chose, le poids. Hein, je sais que la plupart des gens, c'est la chose qui leur inquiète le plus avec les jambières. C'est psychologique un peu, mais c'est important aussi. Donc, le poids, la jambière JRZ, pour une 34 plus 1, moi j'ai 33 plus 1.5, donc ça va se ressembler beaucoup en termes de poids. Mais on va chercher une jambière qui est à 4,8 livres, donc ça se place dans le peloton là, des grosses marques. Évidemment, on n'atteint pas la légèreté de Warrior ou des choses comme ça, mais on se tient vraiment bien dans le milieu du peloton par rapport au poids. Donc, c'est une des premières choses qui est importante pour la plupart des gens. Je sais que le poids, ça vous chicote toujours. Une des choses qui est vraiment bien avec cette jambière-là, outre le poids, c'est son balancement. Okay? La première fois que j'ai mis la jambière et que je me suis levé debout, j'ai vraiment eu un petit choc parce que je me suis dit « Wow, OK, oui, là c'est différent. » Parce que j'arrivais de mes Bryans, qui étaient des Genetic 2, donc un peu plus vieux, on s'entend. Mais cette jambière-là est tellement bien équilibrée qu'on a l'impression qu'on n'a absolument rien dans les jambes. Donc c'est un point vraiment positif. C'est pas une jambière qui va vous fatiguer en fin de match, là. Vous la sentirez pas lourde parce qu'elle est tellement bien balancée que ça va être un parfait bonheur tout le long de vos matchs. Autre chose, donc on va aller derrière la jambière. Première chose qui m'a frappé également, c'est l'épaisseur du bloc du genou. Donc, on a fait exprès de faire le bloc plus épais. La raison est simple, c'est que ça va vous permettre de garder les jambes un peu plus en angle quand vous allez être en papillon. Donc, au lieu d'être vraiment écrasé sur la glace, bien, vous allez être un petit peu plus haut, ce qui va faire en sorte que ça va moins forcer vos hanches, ça va moins forcer vos genoux. C'est une pad qui va être beaucoup plus douce sur votre corps à long terme que beaucoup d'autres jambières. Donc, je vais faire un gros plan là-dessus. Mais le bloc est très épais, donc c'est une très bonne chose. Sur le dessus du bloc, bien, vous avez un tissu Nash assez standard qui va normalement bien subir les intempéries, on va appeler ça comme ça, d'un match de hockey. Donc, ça devrait bien survivre à ce niveau-là. Également, on a fait un petit tangle en 90 degrés sur le genou. Peut-être que vous allez le voir comme ça, sinon je vais faire un gros plan. Donc, on a fait un petit angle en 90 degrés ici, simplement pour aider à fermer plus facilement le papillon versus un bloc carré qui aurait été un peu plus compliqué de fermer le papillon. En étant 45 degrés comme ça s'emboîte mieux. Je ne sais pas la seule compagnie qui le fait, mais je tiens quand même à le mentionner parce que je trouve que c'est une belle attention qui va vous faciliter la vie sur la glace. Ensuite, une des choses qui m'a surpris, même si je n'ai pas eu besoin de m'en servir, c'est que chez GRZ, on va vous offrir la possibilité de rallonger ou raccourcir la longueur de votre botte ici. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a des pieds immenses, vous allez pouvoir avoir une longueur de botte plus longue, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus confortable que la longueur standard de botte d'une jambière. Même chose si vous avez des petits pieds de nain, vous allez pouvoir... Je sais, je ne veux pas discriminer, je m'excuse, des fois je ne pense pas avant de parler. Alors, si vous avez des petits pieds, eh bien, ils vont pouvoir la faire plus courte. Donc, moi, j'ai le standard qui est un 7.5, mais on peut aller chercher un 8, on peut aller chercher 8.5, 7, etc. Donc, pour vraiment avoir la bonne longueur de botte en fonction de votre patin. Donc, ça va faire en sorte que votre jambière va être beaucoup plus confortable. Autre chose, on a le fameux système ici de velcro, donc bye bye les lacets. Évidemment, si vous voulez mettre des lacets, vous pouvez le faire, mais GRZ va vous offrir son propre système qui ressemble un peu au système des Hal Straps de Monster. Maintenant, c'est Keneski qui le fait, on se perd un peu là-dedans. C'est un peu le même principe. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est le petit embout ici, il y a un nœud au bout de la corde. Donc, si votre corde s'effrite,
à l'usure, ben, c'est assez facile de la changer. Vous pouvez aller dans une quincaillerie pour changer votre corde et ça va vous prendre 15 minutes et ça va être fait. Donc, c'est ça l'avantage de la chose. Et il n'y a rien de vissé non plus dans votre jambière, donc ça reste assez doux sur la jambière, ça ne viendra pas la maganer. Donc, ça fonctionne très, très bien, je vous dirais. Système excellent. Donc, c'est rendu pas mal la norme d'avoir des cordes élastiques au bout du patin. Donc, GRZ a suivi la vague et le système fonctionne très bien. Bon, maintenant, on va aller vers le plus important, je vous dirais. Le fameux strapping de la jambière. Tiens, je vais la mettre comme ça. OK, strapping en 4 points si on veut. Donc, on peut compter ici le strapping qui peut aller en 45. Également, vous pouvez l'avoir tout droit ici. Le petit embout, je l'ai enlevé. Mais vous pouvez facilement le placer ici avec une petite corde. Donc, vous pouvez avoir votre strapping derrière le genou si c'est ça que vous préférez. Donc, en 4 points. Donc, le premier point, c'est la strap du bas. Donc, qu'est-ce qui est bien avec... Là, je vais devoir la retourner. Je vais faire des gros plans de toute façon. Qu'est-ce qui est bien avec la strap velcro ici, c'est qu'elle est en 2 parties. Donc, on peut tout d'abord, ici, venir rabattre comme ça. Mais de l'autre côté, vous avez également une autre option pour venir vraiment resserrer. Donc, pour les gens qui aiment vraiment être collés sur leur jambière, avoir un fit un peu à la E-Flex de CCM, une jambière qui est vraiment collée sur votre jambe, bien, vous êtes capable de venir aller chercher un peu ça en rabattant le deuxième velcro de l'intérieur pour venir vraiment resserrer le tout. Donc ensuite, vous avez celle du milieu ici qui vient simplement refermer là, vraiment la jambe correctement. Et vous avez une troisième en haut qui est placée exactement de la même façon. Donc c'est le même système. On est encore en velcro double. Donc si vous voulez vraiment avoir un setup qui est très, très, très serré, c'est facile à faire. Également, si vous voulez enlever le deuxième velcro du haut, bien, étant donné que c'est un velcro de 2 côtés, bien, c'est assez facile à faire de l'enlever. Donc, voilà, c'est fait. Donc, très, très, très facile à enlever. Également, on vous permet, dans la customisation, là, de changer le petit logo là, Fusion ici. Donc, vous pouvez le mettre de plusieurs couleurs. Donc, à ce niveau-là, vous êtes capable de vraiment personnaliser votre jambière comme vous le souhaitez. Sinon, si on regarde, encore une fois, je vais faire un gros plan tantôt. Mais si on regarde le leg channel, ou plutôt... comment on pourrait dire, l'espace pour la jambe, on va appeler ça comme ça en français. Hein? La loi 101 nous oblige de parler un peu plus en français. Donc, l'intérieur est pas mal fait en Nash, je vous dirais. Donc, vraiment, les rabats de la jambe, moi, ça me rappelle encore une fois Warrior. Je vous en ai parlé tantôt pour la mitaine. Je vous en reparle encore une fois ici. Donc, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est vraiment un rabat qui vient vraiment épouser le contour de votre jambe. Vous pouvez le voir ici d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si j'ai le bon angle, sinon je vais faire un gros plan. Donc, vous voyez que c'est fait en sections. Donc, c'est des petites sections d'environ 1 pouce de large ou 1,5 pouce. Donc, qui viennent vraiment sectionner et vraiment enrober votre jambe. Donc, niveau confort, vous n'aurez jamais de problème à ce niveau-là. Vous êtes capable de la mettre comme vous voulez. Également, vous pouvez modifier un peu la construction de votre jambière si vous commandez un set custom. Donc, vous pourrez lui demander peut-être un leg channel ou comment j'avais appelé ça, un canal de jambe plus mince si vous voulez. Donc, ils sont vraiment capables de venir ajuster ça comme vous voulez, sans problème. Donc, je vais la refermer comme ça. Finalement, on a également la bootstrap ici. Elle est placée un peu haute. Ça, c'est un peu différent. J'avais pas vraiment vu ça auparavant parce que moi, j'avais la bootstrap ici. Mais là, elle est vraiment dans l'extérieur du canal de jambe. Donc, c'est un peu différent. Si vous êtes comme moi, pardon, et que vous passez la strap à la Lundqvist là, derrière votre patin, l'espèce de petite ganse en haut derrière le patin, c'est possible que vous ayez un peu de difficulté à la placer. Donc, je vous le mentionne parce que ça m'a pris une période d'ajustement. C'est un peu différent, étant donné que, comme je vous dis, là, la ganse sort de l'enrobage de jambes. Là, ça me tente d'appeler ça comme ça. Une autre chose aussi également qui est à mentionner, on m'a dit que ça serait peut-être modifié, mais sur la jambière, on avait placé au bout du petit velcro ici là, de la bootstrap, on avait placé une espèce de
d'étiquette JRZ et fait au Canada. Malheureusement, ça rend le tout un peu plus épais dans le bout, donc c'est un peu difficile de passer la strap dans le petit embout noir ici. Là, vous voyez que là, je suis en train de le faire, puis même moi, j'ai un peu de misère comme ça. Donc, c'est un peu difficile, c'est un petit bémol, je vous dirais. J'espère que ça va être modifié dans les prochaines versions parce que ça m'a vraiment... ça a tendance un peu à me déconcentrer là, quand je viens à m'habiller. C'est même arrivé une fois qu'un coéquipier a dû la passer à ma place parce que j'étais en train de virer fou. Également, une autre chose qui est intéressante, d'ailleurs, j'y ai pensé en voyant cette jambière-là, c'est que si vous êtes du genre, comme moi, à arriver de Brian's, vous aviez peut-être le système de velcro qui vient attacher votre genouillère. Donc, j'en ai parlé au concepteur et il m'a dit « Pas de problème, je vais te le faire ». Donc, il me l'a fait. Donc, ici, c'est un petit embout là, velcro double face. Ici, là, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Je crois que oui. Donc, avec les genouillères de Brian's, vous êtes capable de venir rentrer l'espèce d'embout là, de velcro là-dedans, ce qui va venir tenir votre protège-genou. Je peux vous le montrer sur l'autre jambière. Donc, vous voyez ici, tiens, je vais la virer comme ça. Donc, vous voyez que ça tient ici votre protège-genou. Parlant de genouillère, par contre, la jambière ne vient pas avec des protège-genoux. Comme ça, vous allez pouvoir soit garder vos protège-genoux que vous aviez déjà, comme moi avec mes Brian's, ou vous allez pouvoir en acheter d'autres si vous n'en avez pas déjà. Mais on n'en offre pas présentement. Coucou, dans un élan de passion, j'ai complètement oublié de parler des specs de la jambière, c'est-à-dire comment elle performe sur la glace. J'ai simplement dit que tout allait bien, mais c'est pas vraiment détaillé quoi que ce soit, donc on va s'en reprendre chez moi. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Alors, donc la jambière, en début de vidéo, quand je vous parlais que ça ressemblait beaucoup à une optique visuellement, ben, je vous dirais que sur la glace aussi, ça se ressemble beaucoup. Donc, on a une patte très rigide qui va vraiment catapulter les rebonds le plus loin possible sur les bandes. Et également, une des choses qu'ils ont ajouté de plus, que je crois pas que la optique a en fait, c'est une insertion ici dans le bout de la jambière. Je ne sais pas si c'est vraiment du carbone, quelque chose comme ça en tout cas, qui a été rajouté pour s'assurer que la jambière elle reste toujours bien droite et qu'elle ne se plie pas dans ce sens-là, donc le sens comme vers l'intérieur. Donc, elle ne se plie pas vraiment, donc elle va toujours rester rigide. Donc, si vous recevez un tir sur le bout de la jambière dans votre 5-0, comme on dit en anglais, le trou numéro 5 en français, bien, la jambière ne pliera pas, donc la rondelle va rester en avant. C'est une jambière excellente. Comme je vous disais, c'est vraiment un profil ressemblant les optiques de Brian's, parce que peut-être que vous le voyez sur la vidéo, mais le outer roll ici, là, le roulement extérieur, je ne sais pas comment le dire en français, est quand même très mince parce qu'on essaie de vraiment enlever du poids à la jambière. Moi, j'ai fait un design custom comme vous pouvez voir, donc ils sont capables de le faire pour n'importe quel design que vous avez en tête. Évidemment, ça coûte un petit extra, mais sinon, ils sont capables de tout faire. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai comme une espèce de faux... les espèces de bosses qu'on avait dans le temps là, au niveau du genou sur les jambières. Et ils ne m'ont pas fait de bosses pour ne pas rajouter de poids, ce que je trouve quand même ingénieux parce que de toute façon, c'était purement esthétique. Donc, c'est une jambière qui est excellente, qui est montée de façon sublime. Vous allez avoir un service de qualité exceptionnel en passant directement chez eux si vous êtes capable de le faire. Donc, ils sont situés à Québec. Donc, je vous le conseille fortement si vous voulez une jambière pas chère. D'ailleurs, le prix est ici. Voilà. Donc, le set au complet n'est pas très dispendieux. Voilà le prix. Alors, je vous le conseille énormément. J'espère que vous en avez appris un peu. Et je vous souhaite de les essayer un jour. Alors, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre critique du groupe GSF. J'ai failli dire GRZ. Ça a failli être un bloopers. Bye bye!